خاوتي خوتاتي تصبح الخير عليكم. بونجور تو المون، اهلا وسهلا، مرحبا بكم يا جماعة الخير. عزو الفلاون، السلام عليكم. J'espère que vous vous portez bien, j'espère que vous vous sentez bien avec ce ramadan, j'espère que vous passez un agréable ramadan et j'espère que vous allez le terminer dans la joie, la réconciliation et l'amour de vos proches et de vos amis et de vos parents notamment. اليوم يا جماعة, nous sommes le jeudi 21 avril. Et cette semaine, il s'est passé quelque chose d'intriguant qui a attiré notre attention et nous avons d'ailleurs publié un article là-dessus où l'événement mériterait qu'on s'y attarde un peu sur lui. Les juges algériens, tous les juges, plutôt chaque juge algérien, chaque magistrat algérien, il a touché récemment au début de cette semaine une prime qui tourne autour de 25 millions. Il y a 250 000 dinars. Il y a l'équivalent de 1600 euros, entre 1500 et 1600 euros. Chaque juge algérien. Hadi, début de cette semaine. Le 21 avril, ça s'est passé à partir du 16-17 avril dernier. Chaque juge a touché une prime de 25 000 dinars. Au nom de quoi? La prime de respect d'obligation de réserve. La prime d'obligation de réserve. Ou la prime de respect. La prime de respect d'obligation de réserve. Je maintiens le devoir de réserve. Le devoir de réserve dans la loi, pas uniquement algérien, mais dans la loi de tous les pays du monde, le devoir de réserve désigne l'obligation à tout agent public et à tout agent qui travaille dans un service public ou qui travaille pour l'État de faire preuve de réserve et de retenue et de ne jamais exprimer son opinion oralement ou par écrit. C'est-à-dire qu'il n'a pas le droit de donner son opinion personnelle parce qu'il travaille pour l'État, donc il se doit être objectif, ou il n'a pas le droit de révéler une information confidentielle qui relève de son métier. Ça s'appelle l'obligation de réserve. Sauf que la prime de respect de l'obligation de réserve, j'ai cherché à travers le monde entier, est-ce qu'un pays donne une prime pour remercier ses agents ou ses fonctionnaires de l'État d'avoir respecté l'obligation de réserve? Parce que l'obligation de réserve, est un devoir. Ce n'est pas un droit qui peut être rétribué. Il est logique et normal qu'un juge ou qu'un magistrat se doit de respecter l'obligation de réserve. Un juge ne peut pas donner son opinion à surtout et n'importe quoi, parce qu'il est censé juger, il est censé rester impartial, il est censé écouter toutes les parties, donc il est censé être l'arbitre de la société. Donc il ne peut pas aller sur un journal, ou là sur Internet, ou là sur Facebook, ou là donner des opinions sur la situation politique, ou la sociale, les problèmes idéologiques, ou là n'importe quoi du pays. Et de deux, il ne peut pas communiquer les informations lesquelles dans les dossiers judiciaires. Ça s'appelle l'obligation de réserve. C'est une obligation. هذه القانون يتكلم عليها. بصح أنا ما شفتش دولة تمد une prime à des juges parce qu'ils appliquent la loi. Mettre une prime quand il y a des récompenses, quand il y a du mérite, quand il y a quelque chose d'exceptionnel qui a été réalisé, quand il y a du bon travail, quand il y a un taux de résolution des affaires criminelles, ou là, quand il y a l'ordre public qui est imposé, ou là, quand la criminalité et la délinquance recule. Une prime de respect d'obligation des réserves, ça m'a étonné. Chaque juge a touché environ 25 millions de centimes. C'est quand même pas rien, entre 1500 et 1600 euros. C'est vraiment 25 millions, c'est quand même conséquent. C'est presque le salaire d'un ministre. Ça me que la prime de respect d'obligation de réserve. حوسنا عليها قانونيا ما شفناهاش اي قانون واش من قانون يحرص عليها. Quel texte de loi te dit qu'il faut donner au juge cette prime, comment elle est régie cette prime, comment elle est calculée, pourquoi 25 millions, pas 10 millions, pas 15 millions, pas 5 millions. Personne n'a voulu nous répondre au ministère de la Justice. Tout ce qu'on sait, c'est que tous les juges algériens l'ont touché. Nous avons officiellement, depuis fin mars 2022, 5859 juges. 5859 juges. On a une nouvelle promotion qui devait sortir cette année. Depuis 2020, on a 115 élèves magistrats qui sont en formation. La prime s'assimile à quoi? S'assimile, je ne dirais pas une tentative de corruption légalisée de la part de l'État. Peut-être ce serait radical de ma part. En tout cas, c'est une récompense directe
destiné uniquement aux magistrats du pays, parce que les autres cadres de l'État n'ont une prime de respect de l'obligation de réserve, parce que l'obligation de réserve ne concerne pas uniquement les juges, elle concerne les policiers, elle concerne les gendarmes, elle concerne les fonctionnaires de l'État, elle concerne les membres des bureaux du ministère, les chefs de cabinet, elle concerne un nombre important de fonctionnaires qui occupent une décision ou qui assument une responsabilité assez importante au sein d'une hiérarchie qui relève des services publics, la hiérarchie d'un service public. Donc, les banques jusqu'à la justice ou les services de sécurité, mais l'obligation de réserve s'impose à tout le monde. Mais les juges les mettent dehors. Voilà, parce que les juges, هما l'arme fatale du régime algérien. هو هذيك القوة الضاربة تاع النظام، المارطو، هذاك المارطو ولا الفاس اللي يضرب به النظام الجزائري الحريات العامة، هي العدالة الجزائرية. La hache avec laquelle le régime algérien décapite les libertés publiques et décapite les libertés individuelles, c'est la justice et les juges algériens. C'est pour cette raison, clairement en tout cas, qu'on leur attribue ou là, on les récompense par des primes imaginaires en pleine crise financière. Bon, ils ne sont pas nombreux les juges. Quand tu vas multiplier 25 millions par 5859, ce n'est pas une dépense qui va déséquilibrer l'État, c'est sûr. Mais c'est une dépense de l'argent public qui n'est pas rationnelle, qui n'est pas justifiée et qui soulève des interrogations. Avec les juges, on a des privilèges parce que les juges يخدم بهم. Parce que les juges هما اللي يدخلوا صحاب الحراك الحباس، هما اللي يدخلوا les opposants الحباس، يدخل ويخرج الحباس واش تقولوا في التليفون، parce qu'il est obéissant, parce qu'il est acquis à la cause du régime, parce qu'il est l'un des instruments de répression massive des libertés et des libertés fondamentales du pays, parce que c'est ta principale arme, c'est la hache. On peut reprendre la métaphore du pistolet, c'est le pistolet du régime algérien avec lequel il tire sur ses adversaires. Et bien les juges, il faut les rétribuer, il faut les récompenser régulièrement. Ou ce n'est pas une première fois. Je vous rappelle que l'année dernière, les juges algériens, malgré la crise financière, on leur a augmenté leur salaire. Allez-y lire Algérie Park le 28 avril 2021. Nous avons été les seuls, comme d'habitude en Algérie, à révéler les juges algériens ont pu bénéficier d'une prime de 10 000 dinars ainsi que d'une augmentation de salaire de base d'au moins 20%. C'était fin avril 2021. 10 000 dinars une prime d'Okhra, une augmentation de 20%. C'est-à-dire que l'ensemble des juges ont vu leur salaire augmenter de 20% au niveau du salaire de base. C'est là une prime de 10 000 dinars. هذه العام اللي فات وهذا العام عطاو لهم 25 مليون لواحد قال لك prime de respect de l'obligation de réserve. كل عام on leur rajoute de l'argent, كل عام on les paye bien, كل عام on augmente leur salaire. Bon, payer bien ça reste relatif bien sûr. Les salaires en Algérie, personne n'est bien payé. À cause de la dévaluation du dinar, à cause de la cherté de la vie, à cause des paradigmes économiques algériens qui sont irrationnels, c'est-à-dire un pays qui vit uniquement de ses hydrocarbures, qui importe tout en devises, mais qui dépense tout en dinars. Donc, la qualité de vie en Algérie, si on veut mesurer la qualité de vie en Algérie avec le salaire algérien, ça n'a aucun sens. Quand même, les juges algériens كانوا يخلصوا un juge débutant كان يبداو ب 6 ملايين ولا 8 ملايين بلي بريم اللي عنده. اليوم ما كاش اوكان جوج الجيريان تحت 10 ملايين اللي يخرج فورمي من ليكول دو ماجستراتور يبدا ديريكتومون ب 10 ملايين. entre 10 ملايين 12 مليون. C'est quand même pas rien. Quand on voit que le SMIC algérien est de 20 000 dinars, quand on voit qu'il y a plus de 5 millions d'Algériens qui touchent moins de 30 000 dinars, les juges algériens commencent maintenant leur carrière à partir de 100 000 dinars, ils peuvent toucher rapidement 120 000 dinars. Surtout les juges, les primes de zone, les dans les tribunaux qui relèvent des wilayas de l'intérieur du pays ou des wilayas de l'extrême sud du pays. Donc, alhamdoulilah, leur situation financière des juges algériens, elle s'est beaucoup améliorée. Un juge confirmé, au bout de 3-4 ans, il hack facilement 15 millions. Ce qui n'est pas rien quand même. Ce qui n'est pas rien. Un président de cour, un président de la cour de justice, il dépasse les 15 millions. Il dépasse les 15 millions jusqu'à 18 millions. Ou un magistrat de la cour suprême, il dépasse son salaire près de 20 millions. Donc les juges algériens ne sont pas mal payés par rapport à la majorité des travailleurs algériens. Les juges algériens, déjà depuis avril 2021, ils avaient des salaires tout à fait respectables par rapport à la réalité quotidienne
de ces 11 millions et demi de travailleurs algériens qui sont, dont presque 6 millions sont payés, encore une fois, moins de 30 000 dinars. Zid لهم une prime de 25 millions. C'est très conséquent. 2021, augmentation de salaire de base, prime de 2000 dinars, ou 2022, طلع البترول, dans le pétrole, دخلوا, c'est les juges qui en profitent les premiers. 25 millions. Quel est le message? Le message, il est clair. أخدموا. Appliquez la justice du téléphone. Quand on vous appelle au téléphone, appliquez les instructions. دخلوا ناس الحباس. كيقولوا لهم خرجوكم خرجوهم. Soyez obéissants. Soyez obséquieux. Soyez serviles. Soyez les bons serviteurs du régime والنظام يمدلكم دراهم ويخلصكم مليح ويزيد لكم. مش حتى مشكل. Donc on augmente les fonctionnaires. Les 3 millions et demi de fonctionnaires algériens, 3 millions et demi, 3 millions 200 000, si on compte avec l'ensemble des services de sécurité, 2 millions 700 000, presque 2 millions 800 000, si on ne compte pas les fonctionnaires des services de sécurité. Il y en a la DGS, il y en a la gendarmerie, le ministère de la Défense nationale et l'armée. Les fonctionnaires algériens, zidlom bin 3 bin 4 000, 6 000 dinars par mois, et les juges, zidlom, t'attendons une prime de 25 millions. Ça rime à quoi? C'est quoi la politique de gestion des salaires en Algérie? C'est quoi son objectif? C'est quoi les tenants et aboutissants de cette politique? Ben rien. Il n'y a aucune logique économique. Pourquoi le juge devrait toucher une prime qui serait pratiquement 20 fois supérieure, plus de 20 fois supérieure aux augmentations de salaire que l'État a décidé pour un fonctionnaire, pour un agent de la fonction publique? Bien sûr, il a accès 1000 dinars selon son grade. Quand il y a des fonctionnaires, il y a avec la révision récente du point indiciaire de mars 2022, il y a 3000 4000 dinars. Les juges algériens sont devenus les nouveaux intouchables de la République, les nouveaux privilégiés de la République. Parce que l'État Jazairi veut donner sur la scène internationale l'image d'un régime qui s'appuie sur la justice. Il n'y a pas d'intervention dans le travail des juges, c'est pas un régime militaire, c'est pas une sécuritocratie, ce ne sont pas les services de sécurité qui dominent, ce sont les juges qui sont indépendants, ils ont les moyens, ils ont les bons salaires, ils ont l'indépendance. Alors qu'au fond, on sait tous que tout est géré par téléphone, qu'il n'y a absolument aucune indépendance, que la justice algérienne est une justice expéditive, arbitraire, qui ne respecte pas ni les droits de l'homme, ni les libertés fondamentales, ni les droits civiques les plus élémentaires. Mais bon, il faut bien acheter la collaboration de ces juges, il faut bien la rétribuer avec de l'argent public, qui encore une fois est censé être l'argent de toutes les Algériennes et les Algériens. Cette instrumentalisation de la justice, elle est grave, elle est inquiétante, et généralement lorsqu'on donne des primes aussi onéreuses aux juges, cela signifie qu'on va leur demander prochainement de faire quelque chose de ne pas très catholique, comment dire, ou là, de ne pas très gentil, ou là, de ne pas très cool. Faites très attention, ya jama'a. Merci de nous avoir écoutés. Essayez de partager massivement cette émission pour dire halt et dire ça suffit à l'instrumentalisation politique de notre justice. Construisons une justice indépendante. Je préfère avoir des juges qui sont mal payés, mais des juges indépendants, intègres et droits, et qui n'obéissent pas aux instructions téléphoniques, qu'avoir des juges bien payés, bien rémunérés, qui travaillent dans des bonnes conditions, mais qui soient soumis à l'arbitraire politique. C'est comme ça, bonne journée, à tout à l'heure.